Le petit Chris Damet a perdu la vue à 7 ans. Aujourd'hui, il en a 13. Il a été admis en classe de CM2. Il est élève à l'école publique inclusive de Bali. Très enthousiaste à l'idée de retourner à l'école, il prépare son matériel pour la rentrée des classes. À cause de son handicap, son matériel est assez particulier, cependant très coûteux et rare sur le marché. Ils ont principalement 2 matériaux qui sont indispensables pour eux. Ils ont une tablette qui permet, avec un poinçon, d'écrire le braille, donc de faire des pointillés. Ça permet qu'ils écrivent et ils peuvent lire à travers les doigts. Ils ont aussi le cubarisme pour faire des calculs. Ils savent comment ils les prédisposent ou ils les disposent pour faire les calculs. Ils sont un peu oubliés. Il n'y a pas de matériel. Dernièrement, ils cherchaient une Bible en braille. Il n'y en a pas dans tout le Cameroun. Parce que lui, il est beaucoup plus intéressé par le message divin. Et il demande d'avoir une Bible en braille. Bon, je ne sais pas si on va peut-être la commander. Mais le matériel en braille n'est pas évident dans nos librairies. À la maison, Chris est un enfant plutôt assidu qui a ses habitudes bien à lui. C'est ici que je prends souvent mon thé. Et je bois souvent le thé le matin et le soir vers 17h ou 18h. Parce que j'aime beaucoup le thé. C'est vrai que des fois c'est pas bon. C'est amer. Mais je bois parce que c'est bon pour la santé. Vous comprenez, non? Souvent je suis vos émissions, 10-12 Zénith. Je suis ça souvent. Avec M. Michel Ngachou, M. Bonbon Benga, M. Charles Amen Bachou, Mme Carrie Santia et Mme Dominique Ode Oyengele. À 20h, je suis le 20h de M. Cédric Noufele, le 20h le plus attendu de la planète, comme le dit M. Serge Alain. Il est conscient du mal qui le terrasse, mais est prêt à se battre pour recouvrer la vue et réaliser son rêve de devenir ingénieur. J'ai une tumeur sur le cerveau au niveau du nerf optique. C'est ça qui a affecté les yeux. Donc, mon problème n'est pas au niveau des yeux, mais c'est au niveau de la tête. Maintenant, il faut extraire la tumeur par l'endoscopie. Mais il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici au Cameroun. Donc, et on n'a pas assez de moyens. Donc, nous demandons l'aide pour me soigner. Mon souhait ardent est de voir à nouveau, afin de chanter les louanges à Dieu pour la manifestation de sa gloire. Il est vrai que je vois déjà avec les yeux du cœur, et comme ma Bartimée, il le fera certainement pour moi. Je vais être ingénieur en informatique, et aussi être un peu écrivain, ça sera un hobby. Je vais être aussi, par la grâce de Dieu, cordon bleu. Élève modèle, il a su faire de son handicap une force, et grâce à ses performances scolaires, il a été élu en 2017 député junior représentant la région du littoral. Chris Damet, qui compte cette année obtenir son ticket pour le secondaire, a retrouvé ses nombreux camarades de classe ce 5 octobre. J'attends de travailler bien et je vais avoir mon concours et mon CEP pour aller en classe supérieure. Ses enseignants comptent lui apporter tout le soutien dont il a besoin pour réussir son année. Nous sommes déjà dans une école inclusive et quand on dit école inclusive, on doit traiter tout le monde de la même manière. On ne les laisse pas et déjà les uns sont assis un par banc. Mais pour eux, on associe un tuteur, c'est-à-dire un élève brillant qui peut les aider en lecture, les guider, etc. Depuis l'initiale, quand nous parlons de l'initiale, depuis il s'agit de la cible du CP, il a été très brave, d'autant plus que depuis qu'il est quitté à l'initiale, il n'a pas repris une classe. Comme Chris, de nombreux élèves non-voyants sont obligés de faire des pieds et des mains puisqu'ils n'ont pas toujours le nécessaire leur permettant d'évoluer dans un environnement scolaire qui tient compte de leur handicap. Aussi, les moyens logistiques fournis par les autorités compétentes sont très limités, confessent les encadreurs.